Hey yo la mif, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où je suis? Bon, si vous avez vu, Lucas et Camille sont partis en Grèce. J'ai piqué les clés, je m'installe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous avez vu que j'ai déménagé il y a pas très longtemps à Paris. Et déjà qu'un déménagement c'est toujours du changement. Imaginez passer de Bayonne, la petite ville dans le sud-ouest, hyper tranquille, très peu d'habitants, à côté de la mer, à Paris, 694 km. T'arrives à la capitale où il y a énormément de gens, c'est tout le temps réveillé, tout le temps animé, il y a du monde partout. Je vous jure, c'est un changement de ouf. Déjà que déménager, c'est déjà un gros changement, alors passer de campagne à ville, laisse tomber. Étant donné que quand tu déménages, t'as toujours une petite galère, je vous ai demandé de m'envoyer vos pires anecdotes sur des déménagements ou des aménagements, de façon à ce qu'on les regarde ensemble, et puis qu'on rigole des uns des autres, on se sentira moins seul. Donc comment va se passer cette vidéo? Il y aura un petit peu de vos anecdotes, des plus longues, des plus courtes, et au milieu je rajouterai mon petit grain de sel et on partage tout ça ensemble. C'est parti! Donc on commence avec une première anecdote. Si vous avez déjà eu un appart, vous savez que c'est le truc qu'on redoute le plus. Juste avant l'état des lieux, ma tante transperce le plancher avec ses talons. Genre juste avant l'état des lieux, t'es grave en mode ok, y a rien qui a été cassé, maintenant c'est bon, on s'en sort bien, on peut partir, c'est fini. T'imagines, juste avant, t'as le plancher qui est transpercé. Ça veut dire que ton état des lieux, sous le nez, tu te débrouilles, tu te payes. Donc 2 semaines à dormir sur un tapis de gym. On a la photo du tapis de gym et du mec qui dort sur le tapis de gym. Et le ballon d'eau chaude était cassé, donc je me suis lavée à l'eau froide pendant plusieurs jours. Aucun plaisir. Franchement, tu m'étonnes. Il m'est arrivé la même chose. Quand j'ai déménagé à Paris, du coup, on est monté avec un camion et on était mes 2 parents et moi, donc 3. Et j'avais, c'est un appart parisien, donc il est forcément pas bien grand. Et j'avais un seul lit. Donc ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont dormi dans le lit. Moi, j'ai dû dormir par terre pendant 3 jours. Genre j'étais là, je suis chez moi, c'est mon appart et je dors par terre, oui. Après normal, j'allais pas leur dire rester par terre et à moi la belle vie, tu vois. Mais je sais que ça fout bien le seum. Cette personne rajoute parce que la galère n'est jamais finie. Et là, je sais que tout le monde va se reconnaître. Toujours aucun plaisir à monter un meuble. On était 2. On a mis 3 heures et finalement l'étagère est moche et bancale. Je vous ai mis une photo du plan de l'étagère. Franchement c'est un labyrinthe. Là c'est Fabien Olicard qui doit s'en charger, c'est du mentalisme, tu peux même pas réussir, c'est un casse-tête le truc. J'ai déménagé dans un appart sur Paris, il y avait un frigo déjà sur place. Là tu te dis plutôt cool, moi j'ai pas de frigo à racheter tu vois. Je l'ouvre et 3 rats morts. C'était que... Genre t'arrives chez toi, cadeau de bienvenue, tu trouves Ratatouille, son frère, sa meuf. Mes cartons ont été envoyés en Chine au lieu de Los Angeles. Et ça, je l'ai vécu. En gros, je rentre de Californie. J'avais vécu là-bas pendant 1 mois et demi à peu près. Forcément, j'avais toutes mes affaires avec moi, toute ma garde-robe. Tu pars 1 mois et demi, t'aimes un peu t'habiller, tu te dis bon, je prends tout mon placard, tu vois. Au moment de rentrer en France, c'était la veille de la rentrée. J'étais partie le plus possible. J'arrive, ma valise n'est pas là. C'est-à-dire qu'au moment où j'allais retrouver mes parents, ils m'attendaient de l'autre côté. Ils étaient en mode elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ils voient tout l'avion qui sort et moi. Comme ça, et je tirais une tête, je faisais la gueule, j'en avais marre, j'étais là mais pourquoi ma valise elle est pas là? Je vais voir la dame, je dois déclarer qu'elle est perdue, nanana. Elle me dit ah non, j'ai retrouvé la trace de votre valise, elle est partie à Toronto. What the fuck? À quel moment t'as un avion qui fait Los Angeles, Bordeaux, tu te dis la valise elle va à Toronto, genre comment vous pouvez vous planter comme ça? Ah ça a été galère, le lendemain fallait que j'aille en cours, fallait que je change d'habit, j'avais rien à Bayonne, du coup j'ai dû aller faire les magasins pour acheter des habits quoi, pour avoir un truc à me mettre. Et vous savez, toujours quand on va faire les magasins et qu'on n'a rien besoin, on tombe sur des trucs hyper cool. Quand tu as besoin d'acheter quelque chose, jamais tu le trouves. C'est un enfer. Je bossais pour une entreprise de déménagement, j'ouvre une boîte et il y avait un genre de lampe. Je dis à la dame, je la mets où la lampe? Et elle me répond dans le salon, mais attention, c'est l'urne de descendre de mon père. Donc oui, j'avais effectivement un mort entre les mains. Super. Mais le moment de gêne, moi, sous le choc, je suis capable de lâcher la langue. Salut papa. À un déménagement, on a fait passer un matelas par la fenêtre. Bon, logique. C'est pas si logique que ça, hein. Sauf que c'était du 5e étage. C'est encore moins logique. C'est hyper dangereux, tu lances un matelas, tu tues quelqu'un. C'est resté sur le balcon de l'étage en dessous et ça a cassé tout ce qu'il y avait, table, etc. Mais le pire, c'est que le voisin n'était pas là. Du coup, on a récupéré le matelas le lendemain. Plus un dédommagement à faire. Quand ce genre de situation se présente à toi, t'as 2 solutions. Soit tu prends tes coronesses, tu les poses sur la table et tu dis madame, c'est ma faute, c'est mon matelas, j'ai cassé ta table, je paye. Soit tu prends une autre solution, tu dis j'ai pas moi, j'ai rien vu, c'est... Franchement, j'aurais fait la 2e solution. Voilà. Celle-là, je pense qu'on va tous faire 1 minute de silence à la fin parce que... Changement de région pour ma copine de l'époque qui a trouvé un taf. 5 ans de relation. Congrats, mec. Gère, Romain. Wouhou. Je me fais muter, ma société paye tout le déménagement.
bénéf. Franchement, GG, merci l'entreprise, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, et c'est cool. Une semaine après avoir emménagé, la meuf me dit « J'ai envie d'être seule ici, c'est fini nous deux ». Je rentre chez moi une semaine après, j'ai un accident plutôt grave sur la route du retour, et en redéménageant mes affaires, hospitalisation. 2 ans pour me remettre de toute cette histoire. Mec, je sais pas ce que c'est le pire entre le fait de déménager, c'est quand même par rapport à une personne, tu te fais quitter, tu rentres chez toi, t'as un accident, tu redéménages, tu te fais hospitaliser. Genre mec, tu vas avoir un sorcier, un chaman, tu vas avoir ce que tu veux, il te bénit, il t'enlève tout le mauvais karma, les mauvaises ondes, parce que là ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mais qu'as-tu fait pour avoir autant de poisse en aussi peu de temps, genre? Simon précise qu'il était en coloc. Il décide de déménager avec la même coloc, mais de prendre un appart plus grand. Donc le jour du déménagement, tout se passe bien. Le soir, il décide de faire une petite soirée avec les personnes qui les ont aidés à déménager. La soirée finit un peu alcoolisée, mais il s'était dit, on passe une dernière nuit dans l'ancien appart. Il décide de rentrer dans leur ancien appart alcoolisé du coup, et il raconte, on ouvre la porte, on découvre un énorme trou dans le mur, la fenêtre de la chambre est ouverte, un bordel par terre, plein de poussière, et à côté de l'évier, toute la vaisselle est sortie. On se regarde avec mon coloc, c'est l'incompréhension. On était sous, on a dessoulé en moins de 30 secondes. Vous connaissez ce genre de situation où vous êtes un peu dans la folie et tout, c'est trop bien, vous êtes en mode wouhou, c'est la fête, il se passe un truc, tu dessoules direct, t'es là, t'es hyper vénère. C'est horrible comme situation. On reste facilement 30 minutes, voire même 1 heure, dans l'incompréhension, assis sur le canapé et sans bouger. J'imagine grave la scène, des deux assis genre... C'est passé quoi? C'est trop triste, ah non. À un moment donné, on se lève du canapé, dans la rainure cachée entre 2 coussins, on trouve un mot. Il y a eu un incendie dans l'immeuble. Nous avons dû passer par votre appartement pour l'éteindre, les pompiers. Le lendemain, on a appris qu'au premier étage, l'appartement était Airbnb. Les locataires ont décidé d'allumer la cheminée alors que c'était interdit. Résultat, ils ont mis le feu à tout l'immeuble. Punaise, comme ils avaient pas de lance-eau, ils ont pris notre saladier et notre vaisselle pour balancer de l'eau dans le conduit de la cheminée. Oh, et il y a une photo. Waouh. Ah, le trou. Ça doit être tellement flippant. Je pense que le premier réflexe, c'est pas de penser il y a eu un incendie à côté, c'est de se dire putain on m'a cambriolé. Tu vas vérifier tout partout et tout, ça doit être tellement stressant. Et encore, ils ont eu de la chance parce que les pompiers ont laissé un mot. Mais j'ai des potes, il leur est arrivé la même chose, les pompiers n'avaient rien laissé. Ils sont rentrés, ils ont vu tout un bordel, la porte était ouverte, pareil, la vitre cassée et tout. Et en fait c'est le lendemain matin quand ils sont sortis, ils ont croisé une voisine de palier qui leur a expliqué que c'est les pompiers qui étaient passés par là tout simplement parce qu'il y avait eu un feu dans la... C'était l'immeuble à côté aussi, un truc comme ça. C'est hyper stressant. Premier appartement en colocation avec un pote un peu bourrin. On monte le plus lourd en premier, c'est-à-dire le canapé. Il ne rentrait pas. Au bout de 15 minutes, ça nous a saoulés. On a poussé un bon coup. Résultat, les pieds ont rayé la porte et il est venu s'encastrer dans le mur de derrière. Trou de 20 cm par 15 je dirais. En 15 minutes, on avait déjà perdu la caution de 1000 €. Génial. Ce genre de malchance. Mais je vous dis, quand ça passe pas, tu forces pas. Ça t'applique cette phrase comme tu veux. Je trouve ça horrible. La caution, c'est une pression, c'est une épée de Damoclès qui est comme ça, tout le temps sur ta tête. Genre, j'ai reçu des potes, bah maman, tu vas la prendre comme ça. Ils ont cassé une assiette, j'étais... Je lui ai toujours pas dit, je lui avoue en direct. Vous êtes là, peut-être qu'elle va me tuer, peut-être que c'est ma dernière vidéo. Yes. Oyan, si tu passes par là, tu me dois toujours une assiette creuse du coup. Hein. J'oublie pas. Je rigole. Quand t'oublies tes clés le premier jour à l'intérieur de ton nouvel appart et que la porte se referme. Ça, c'est ma phobie. Dans mon appart, l'intérieur, c'est une poignée qui se baisse comme ça. Et de l'autre côté, c'est juste, vous savez, un truc genre comme ça. Tu le mets comme ça et tu tires. Genre, y a pas de truc pour baisser, c'est juste tu mets la clé, tu tournes et tu tires, tu vois. C'est pas une poignée. Et ça, c'est ma phobie parce que si j'oublie les clés à l'intérieur, t'imagines, tu dois changer toute la serrure et tout, quoi. Le bazar, ça coûte cher. Ouais, on est étudiant, moi je dors dehors, j'ai pas l'argent pour changer la serrure. Je rigole parce que ça m'est arrivé. Remarquez qu'on a oublié les clés après 8 heures de route et devoir dormir dans le camion. Alors, ça m'est pas arrivé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on était avec mes parents, on devait visiter un appartement sur Bordeaux. Il faut savoir que Bordeaux-Bayonne, il y a à peu près 2h, 2h15 de route. Ça dépend des bouchons. Là, on montait sur une journée et on devait visiter 2 apparts dans la même journée. Donc, autant vous dire que le timing, il était short, tu vois. On arrivait le matin, on faisait un appart, on mangeait l'autre appart. On repartait le soir, Stéphane Plaza, on lavait l'appart, tu vois. On était chaud. On est dans la voiture. Donc à peu près 1h45 de route, ma mère qui reçoit un appel, elle décroche, elle a fait une tête, elle regarde, elle fait... La proprio qui l'appelle pour lui dire « En fait, l'ancienne locataire, elle vient de chez vous aussi et elle est rentrée hier soir et elle a oublié les clés avec elle.
elle les a pas laissés à l'appart. Donc là, Michel est en train de me dire que je me tape 2h15 de route pour rien visiter du tout. Je crois pas, non. Du coup, ils ont dû trouver une solution en mode la nana, elle est revenue à Bordeaux donner les clés, je sais pas quoi. Bon, c'était une galère sans nom. Et au final, c'est cet appartement que j'ai pris l'année dernière. Donc voilà, merci à elle d'avoir fait l'aller-retour. Urugne, Bordeaux, c'était cool. Enfin, c'est hyper psychopathe. Quand je vous dis que dans chacune de mes vidéos, il y a un peu de thread d'horreur de Squeezie, ça irait totalement. Au bout de 3 jours dans mon nouvel appart, mon voisin tape à ma porte et me demande si je peux espionner sa fille pendant qu'il est en déplacement. Il voulait que je note les heures où elle recevait du monde, quand elle sortait, quand elle revenait, et que je lui envoie des descriptions des personnes avec qui elle était. Pardon? Ça va? Tout se passe bien dans ta tête? Je sais pas, vas-y, mets des caméras, surveille-la 24/24 tant que t'y es. Si tu regardes cette vidéo, fais pas ça, c'est flippant. Je sais pas, ça va, laisse-la vivre sa vie tranquille. Pourquoi elle l'espionner en vrai? C'est horrible. Et toi, t'imagines, t'es là dans ton nouvel appart, pump it up, tout se passe bien, tu reçois quelqu'un qui tape à ta porte pour te demander d'espionner. Genre, y a pas écrit détective privé, y a pas écrit FBI. Le seul FBI qui compte dans cette histoire, c'est pour dire c'est bonne idée. Si vous avez pas la rêve, ça serait si triste. Ah, je me sentirais vieille. Je partais de Montpellier pour aller à Paris. Montpellier-Paris, c'est aussi très loin. Je devais embarquer le poisson de ma copine avec nous. Comment transporter un poisson dans un train? Dans une bouteille Volvic. Voici le moyen que j'ai trouvé. En voulant mettre le poisson dans la bouteille, il est tombé dans l'évier. Comment dire que sa vie commençait à prendre un sacré tournant. Il a vécu 3 jours à Paris avant de mourir, hélas. Voilà, bonne journée. On a une photo du poisson avec écrit qu'il est mal. Oh mais pourtant ça partait d'une si bonne idée. En vrai, on me dit mets le poisson dans une bouteille Volvic, je me serais dit bah ouais, genre ça passe. Ah mais là le poisson il a eu beaucoup trop d'aventures pour une petite vie de poisson rouge, le pauvre. Sur la photo il y a une bouteille de Ricard, je suis morte. Ça c'est ma phobie. Je viens de retaper une maison avec ma copine qui maintenant est mon ex. Lol, on venait de la finir. Je rigole nerveusement parce que je sais pas pourquoi depuis toute petite mes parents kiffent rénover des maisons. Genre ils prennent une maison, ils la rénovent, ils la vendent. Genre ils ont fait ça 3 fois au moins. Et sachant que ça prend énormément de temps parce qu'ils font tout eux-mêmes. Je sais que rénover une maison c'est genre allez 4-5 ans. Tout ça pour qu'une fois fini, elles disent bon c'est bon hein. Bah je te quitte genre mec. Profite un peu, chill, ta maison elle est belle. Je sais pas, tu te fais chier, bah on va faire du cheval. Pour réhausser un peu le niveau de la poisse de cette vidéo, on va finir sur une note très positive de quelqu'un qui me dit les déménageurs sont arrivés avec une grosse enceinte et on a dansé pendant tout le déménagement tous ensemble. Et ça, mais on dit oui, les gens qui sont de bonne humeur, qui amènent de la bonne humeur, c'est incroyable. Ne serait-ce que quand vous êtes dans la rue, sourire à quelqu'un, faire un compliment, juste être content d'être vous, bah vous vous rendez pas compte en fait du pouvoir et de la puissance que ça a. Quand tu vois quelqu'un d'heureux, t'as envie d'être heureux, tu peux pas rester insensible à ça. Du coup c'est trop bien et on remercie les gens qui font un travail aussi dur et qui malgré tout restent de bonne humeur et restent toujours souriants pour leurs clients et ça, merci. Et on devrait avoir plus de gens comme vous et on devrait tous se comporter comme vous. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu rigoler et en même temps vous dire bah finalement je suis pas si seule. Si vous allez bientôt déménager, ne prenez pas peur. Il y a des fois où ça se passe très bien. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des choses à me dire, à améliorer, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message, je lis tout sur Insta, mettez un commentaire. Évidemment, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche, ça fait toujours super plaisir. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour nous, c'est... En tout cas, pour moi, c'est vraiment une preuve de reconnaissance, tu vois. Je me dis, putain, bah en fait, mon travail, il est kiffé et c'est cool et ça donne envie de continuer, tu vois, ça nous pousse au quotidien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo.